En 2018, une directive européenne relative aux télécoms a acté le déploiement de la 5G dans tous les États membres de l'Union européenne dès la fin de l'année 2020. Vous voyez ce que c'est la 5G ? C'est la nouvelle génération de standards pour téléphonie mobile qui permettrait d'augmenter les débits Internet, le volume de données échangées, et plus tard, de favoriser l'émergence de nouveaux services comme la chirurgie à distance ou la voiture autonome. Mais si cette technologie semble intéressante sur le papier, son déploiement à grande échelle pose deux problèmes fondamentaux. D'une part, les impacts environnementaux et sanitaires restent peu évalués. Par exemple, le Haut Conseil pour le climat conclut que la 5G provoquera une augmentation significative de l'empreinte carbone du numérique et dénonce l'absence d'évaluation sur l'ensemble des impacts environnementaux, sanitaires, économiques, financiers et sociaux. Dans son rapport pour une transition numérique écologique, le Sénat français regrette quant à lui qu'aucune évaluation de l'impact environnemental de la 5G n'ait été mise à disposition du public. Enfin, l'ANSES reconnaît qu'une partie des fréquences 5G ne présente pas de risques nouveaux au vu des données disponibles, mais rappelle qu'à ce jour, les données sont insuffisantes pour conclure à l'existence ou non d'un risque pour la santé pour une autre partie des fréquences 5G. D'autre part, il n'y a eu aucune consultation des populations sur cette orientation technologique européenne majeure. Il n'est pas normal que le droit européen s'exonère d'appliquer les principes de précaution et de consultation obligatoires des citoyens. C'est pourquoi, le 12 mai 2021, nous avons décidé de déposer un recours devant le Conseil d'État pour faire reconnaître par la Cour de justice de l'Union européenne l'invalidité partielle de la directive sur la 5G. Nous, c'est François Ruffin, qui a récemment publié le livre Leur progrès et le nôtre de Prométhée à la 5G, et Pablo Servigne, auteur de célèbres ouvrages sur la transition écologique. Nous, c'est Michel Rivasi, engagé depuis des décennies sur l'accès à l'information en matière écologique au Parlement européen, aux côtés de l'ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, David Corman. Nous, c'est aussi Camille Dalmet, particulièrement sensible à la cause écologique, tout comme Hubert Benhamdine et Juliette Binoche, soutien déterminé aux récents mouvements écologiques et sociaux. Nous, enfin, c'est Denis Robert, révélateur de l'affaire Clearstream, Florent Massot, qui a fait découvrir au public plusieurs lanceurs d'alerte, et enfin Com Girchig, engagé depuis des années dans les questions climatiques. Une technologie n'est pas bonne ou mauvaise par définition, elle est ce que nous en faisons. Nous sommes pour une technologie éthique, au service des citoyennes et citoyens et respectant les limites planétaires. Mais une technologie dont les effets sont peu évalués et déployés sur l'ensemble du territoire sans discussion démocratique, nous n'en voulons pas. Partagez cette vidéo et on se retrouve devant les tribunaux.